Hello Audrey, est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Hello Céline, bah écoute, moi je suis Audrey et j'accompagne les marques du Made in France dans leur développement à l'international. Je les aide à structurer pour avoir les bonnes bases pour partir loin. Pour Voilà. aller skier. Stylé. Alors, ça fait toi plusieurs mois maintenant que tu es avec nous dans OBM Squad puisque tu nous as rejoint à la toute première session Mhm. et tu viens tout juste de passer à travers 6 semaines d'accélérateur. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi ta problématique vraiment avant de nous rejoindre? Bah, ma problématique, c'était de trouver des clients et c'était aussi que je savais pas ni à qui m'adresser, ni comment, ni pourquoi. C'était le flou total. Le flou, ouais. Et qu'est-ce que ça avait comme impact sur toi et puis bah, sur le développement de ton activité? Bah, du coup, alors moi, faut savoir que j'étais salariée encore quand j'ai intégré le squad. Donc, j'attendais en fait d'avoir assez d'activité pour quitter mon emploi et être à plein temps sur mon activité d'indépendante. Sauf que vu que je savais pas enfin, c'est pas me vendre, mais je savais pas à qui m'adresser, donc je trouvais pas des clients. Donc du coup, c'était le serpent qui se mordait la queue. Hmm, Donc voilà, j'étais un peu pas démoralisée, mais je savais plus comment faire. tu savais plus par quel bout t'y prendre, quoi. Ouais, T'avais besoin c'est d'une ça. d'une roadmap. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait là au cours des 6 dernières semaines et bah, quels résultats t'as obtenus? Euh, alors le plus gros mot que je dirais, c'est me mettre en action. Voilà, rien que ça déjà, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai prospecté avec avec les bons templates, avec la bonne méthode, et du coup, j'ai commencé à trouver un premier client. Je continue à en chercher d'autres, évidemment, mais j'ai surtout démissionné, et donc je suis à 100% dans mon activité. Même si, voilà, je sais que il me reste encore beaucoup de choses à faire pour en vivre. Euh, je sais que ça va arriver vite parce que j'ai semé plein de petites graines, mais j'ai confiance en l'avenir, donc du coup, ben voilà, j'ai actionné, j'ai tout actionné pour y arriver. Voilà. Yes. Yes, effectivement, gros événement, ça. On l'attendait au moment où tu nous avais rejoint. On t'avait dit notre challenge pour toi, ça va être de t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses quitter ton emploi salarié. Et c'est chose faite depuis quelques semaines, donc on en est très très content. Est-ce que tu peux nous peut-être revenir un petit peu sur ton parcours, c'est vrai que tu as beaucoup changé de cible et je trouve ça intéressant peut-être à partager. Quand tu nous as rejoints, tu avais choisi de travailler avec un certain type d'entrepreneur et depuis, tu as beaucoup évolué sur ta cible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce cheminement, pourquoi t'as changé et quelle a été, tu vois, la réflexion derrière tout ça? Alors j'ai changé et j'ai pas changé. En fait, c'est un peu. T'as réadapté? J'avais une première cible qui était les créatrices DIY, donc do it yourself. Parce que c'était ma cible de cœur, c'était des personnes avec qui je travaillais dans le salariat. Enfin, c'était une cible avec qui je travaillais dans le salariat, donc je me sentais plus à l'aise d'aller les contacter. Je connaissais leurs problématiques, j'en connaissais quelques-unes, donc forcément ça ouvre des portes. Et puis je me suis vite rendu compte que, alors c'est soit je contactais pas les bonnes personnes et elles n'avaient pas le budget, soit je les attaquais pas sur les bons problèmes. Donc j'ai changé, j'ai complètement mis cette cible de côté et je suis allée vers les pros de la reconversion parce que j'avais moi-même fait une reconversion et que ça me parlait. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça me parlait pas tant que ça, en fait, en allant les contacter, que voilà, que c'était pas mon kiff. Et du coup, je suis revenue sur
plus ou moins sur ma première cible parce que elles font du Made in France, c'est créatrices et du coup j'ai un peu élargi parce que le Made in France en général me parle encore plus. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc et je suis partie sur l'export, enfin sur l'international parce que c'est mon métier, que j'adore ça et que voilà. Mm, Je pense qu'il faut rester, en tout cas pour moi, il faut rester dans mes compétences et dans ce que j'aime mm, parce que je sais à qui parler et comment leur parler. mm. Ouais, c'est intéressant Voilà. ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, bah, tu as eu tout un cheminement où tu t'es beaucoup Mhm. questionné, tu pas hésité à choisir, à changer, et finalement, tu es revenu sur, comme tu viens de le dire, sur ta niche initiale, sauf que tu as affiné un petit paramètre où tu Ouais. vises maintenant celles qui veulent se développer à l'international, et ça change tout effectivement dans ce que tu vas pouvoir leur apporter, le message que tu vas diffuser, Mhm. euh, et j'imagine Et je que même pour pensais, ta prospection, c'est beaucoup plus facile et efficace. ouais. En fait, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais je pensais que OBM, c'était pas adapté à ce que je voulais faire, alors que c'est exactement ça. Mais il a fallu que ça fasse Un petit le bout de chemin chemin. dans ma petite tête. Ouais. Top, top. Est-ce que tu peux... Voilà, ça va être difficile, c'est toujours la question difficile, mais s'il y a bien une leçon que tu retiens depuis presque 10 mois, 9 mois, non 10 mois ouais, que tu es avec nous, quelle serait la leçon vraiment que tu retiens? Vraiment passer à l'action. Pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre. Même si tu sais pas où tu vas, step by step, mais faut pas rester dans son coin et voilà, faut montrer que tu es là et puis deuxième leçon, c'est qu'il n'y a pas d'échec, on apprend tout le temps. Hmm. Voilà. Toujours C'est rester vraiment en mouvement. toujours. C'est comme ça qu'on peut avancer. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu noterais l'impact du squad, de la communauté dans bah, ton passage à l'action, la motivation et bah, le succès dans les actions que tu as entrepris? 15. Non, vraiment, on est vraiment porté par le groupe. Et on l'a prouvé encore ce week-end où on s'est rencontrés, on était une dizaine à se rencontrer pour la première fois et on a assisté à un événement et vraiment l'effet de groupe c'est juste énorme et on a chougné et on s'est et on s'est soutenu et c'était vraiment top. Est-ce que tu peux, bah, dernière question, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la suite pour toi? Comment t'envisages la suite? Bah, la suite à moyen terme, c'est de développer et d'avoir de plus en plus de clients. La suite à moyen terme, c'est de développer en ayant des prestataires avec moi. Et la suite à long terme, je veux développer mon je vais pas dire agence, mais plutôt j'aimerais développer un service export international externalisé. Voilà. Hmm, très très beau projet. Donc tu as Voilà. déjà le carnet de route pour allez, J'ai la les vision, 5 10 prochaines années. c'est ça. Ça fait 10 ans que je laisse, il serait temps de la mettre en action quand même à un moment donné. Top. Bah, merci beaucoup Audrey de Voilà, t'être prêtée à ce jeu des questions et on se voit très vite dans la communauté OVM Squad. avec plaisir.